Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau tour de plaine virtuel en vidéo. Je vous propose cette semaine de faire le point sur la situation sanitaire sur toutes les cultures. Dans le cadre de mes essais avec le bulletin de santé du végétal, le BSV, nous avons un bilan sanitaire à faire. Donc cette semaine, je vais passer sur les cultures d'hiver et voir un petit peu dans les témoins non traités ce qu'il se passe si on a de la maladie, des insectes, etc. Nous commençons par la parcelle où j'ai mon essai orge d'hiver. Je suis ici devant le témoin sans azote, avec une orge d'hiver qui est très claire, qui avait beaucoup souffert au printemps de l'excès d'eau qu'on avait eu avec les pluies du mois de mars. Un sol qui avait plutôt croûté, qui avait plutôt durci, et une orge qui avait peiné à taler, voire qui avait perdu des tales. Donc là on a un témoin sans azote qui est vraiment très clair, avec un potentiel, je pense, on va être à 20 quintaux, alors que d'habitude sans azote on est plutôt aux alentours des 40 quintaux. Nous avons ensuite ici le témoin sans fongicide. On voit alors que sur la parcelle tout au long de l'année, j'ai quasiment jamais observé de maladie. Dans le témoin sans fongicide, on voit quand même pas mal de feuilles avec des symptômes de maladie dessus. Donc voilà, les fongicides même ont été plutôt bien positionnés cette année. Il y a peu de parcelles d'orge où on voit de la maladie, mais sans protection fongicide, il y avait quand même un petit peu de maladie. Je suis maintenant toujours dans la même parcelle d'orge d'hiver, mais sur la partie de l'essai où il y a eu 2 fongicides d'appliquer. Je vous ai remis ici à gauche des pieds du témoin sans fongicide, à droite des pieds d'orge du témoin avec 2 fongicides. Sur le témoin non traité, j'ai fait des comptages. On a 100% des F3 qui sont touchés par de la maladie, 80% des F2 qui sont touchés par la maladie, et puis un petit 5% de petites taches, parfois sur les F1. Sur la partie traitée, j'ai pas de taches du tout sur les F1. On passe à 30% de F2 touchés par la maladie, et encore, quand je dis touché, c'est juste un tout petit début de maladie qui recommence ici à l'insertion de la feuille. On n'est pas sur des feuilles déjà bien entamées par la maladie. Et les F3, on a 80%, mais pareil avec une gravité de la maladie qui est bien plus faible. Donc on a un vrai effet fongicide cette année sur la parcelle. On verra la nuisibilité, hein, bon, sachant qu'on n'est pas sur une orge avec un potentiel de rendement très élevé à cet endroit. Je suis dans la parcelle de colza qu'on a suivie depuis le début des tours de plaine pour faire un petit point sur l'état sanitaire des colzas. Niveau maladie, franchement pas grand chose à signaler. On trouve quelques toutes petites taches de contamination en sclérotinia. Ici sur cette feuille on voit la tache et la feuille a séché, mais n'a pas entraîné du tout de sclérotinia sur le pied. On retrouve ça un petit peu partout, mais aucun pied sec dû au sclérotinia. On trouve également sur cette parcelle un petit peu de pucerons cendrés, hein, comme dans beaucoup de parcelles, beaucoup de cultures, il y a des pucerons. Donc là on est sur le puceron cendré qui n'ont pas l'air de trop pénaliser quand même le colza. On ne voit pas de pieds complètement affaiblis avec des siliques avortés dus au puceron. Donc voilà, ils sont là mais sans faire trop de dégâts. Par contre, au niveau insectes sur les tiges, c'est franchement pas très beau. Là, c'est sur un prélèvement qui a été fait dans le témoin sans insecticide. Dans le témoin sans insecticide, je ne revois pas spécialement de dégâts de larves de l'automne, que ce soit des altises ou des charançons du bourgeon terminal avec des pieds qui partent en branchant. Par contre, on a une densité de pieds touchés par les charançons du printemps. Charançon de la tige du colza, charançon de la tige du chou, hein, je
pense qu'il y a vraiment un mélange des deux. On n'a pas spécialement d'éclatement de tige, donc ça me ferait penser plutôt à des charançons de la tige du chou, mais tous les pieds ont été infestés à un moment donné de larves. On trouve encore une larve ou deux de temps en temps. Je vais essayer de vous les montrer. Les voilà. Donc là, vous avez les larves ici de charançon, plutôt de la tige du chou que de la tige du colza, puisqu'on n'a pas d'éclatement. Mais tous les pieds, 100% des pieds sont infestés par ces larves. Pour l'instant, la conséquence de ces charançons n'est pas très forte. Pas d'éclatement de tige, pas de pieds qui sèchent. Peut-être une légèrement moins bonne alimentation en eau, mais on a eu la chance quand même d'avoir des pluies, on va dire, assez fortes et assez régulières là sur le printemps. Donc le colza poursuit son remplissage tout à fait normalement. Je suis maintenant sur la parcelle de blé, le blé de pois qu'on suit depuis le début des vidéos. La partie ici, c'est le témoin sans azote. On voit que le blé a déjà attaqué sa phase de maturité. Hein, les feuilles sont déjà en train de jaunir, alors c'est à la fois synonyme de carence en azote, mais également de maturité qui avance. Ici à côté, vous avez le témoin sans fongicide, où on voit pas grand chose au niveau maladie. Les feuilles qu'on retrouve avec des couleurs un petit peu bizarres, c'est toutes les feuilles qui avaient pris le gel, mais qui ont quand même donné un épi, et où du coup on a cet aspect rougeâtre par endroits. Dans cette parcelle, on a un petit peu de pucerons sur les épis. On en trouve presque assez facilement. On est sur un 30, 40, 50%, ouais 50% des épis colonisés par des pucerons. Par contre, on a une présence des coccinelles et des larves de coccinelles qui est assez importante. On n'en voyait pas trop jusque là, mais là les coccinelles, elles sont peut-être passées des cultures comme le tournesol où vous n'avez plus rien à manger, aux cultures de blé. Donc là vous avez une larve de coccinelle, là vous avez une coccinelle ici qui est en train de manger les pucerons. Donc je pense que la situation va plutôt aussi peut-être aller en s'améliorant sur ces parcelles où on avait pas mal de pucerons sur épis. Des coccinelles, on en trouve quand même, elle est tombée, une densité assez importante. Je suis maintenant sur la partie de la parcelle avec les traitements fongicides. Initialement, on avait prévu de faire 2 fongicides sur cette parcelle. Vu les conditions météo, on n'en a fait qu'un seul. Et du coup, on a testé le même fongicide, du diadème ou équivalent Cardix, etc. À dose préconisée 0,45 et à dose double 0,90. Si on compare un petit peu ce que ça donne, ici à gauche, vous avez le témoin sans fongicide, où on voit les F3 qui sont quasiment complètement grillées. Les F3 sont presque toutes mortes. Les F2, c'est pas spécialement des symptômes de septo qu'on a dessus, mais elles sont également en train de jaunir. Ici, celle-ci, là c'est de la septo qu'on a sur le bout. Les F1, pour l'instant, n'ont quasiment rien du tout, mis à part les petits problèmes de gel et de rougissement. Sur les parties traitées, ici, simple dose, dose préconisée 0,45, dose double, on n'a quasiment pas d'écart. Et par contre, on voit que les F1 sont bien, les F2 sont bien et les F3, elles sont toujours là. Donc là, on a 3 feuilles qui sont encore fonctionnelles aujourd'hui pour nous faire de la photosynthèse. Donc un gain, je pense quand même qui va se marquer avec un seul traitement. Donc à la sortie de la dernière feuille étalée, ça nous a permis de conserver 3 feuilles pleinement fonctionnelles aujourd'hui, alors que le témoin sans fongicide, on a aujourd'hui plus que 2 feuilles, 1 feuille et demie, 2 feuilles fonctionnelles pour faire de la photosynthèse et remplir les épis. Nous sommes maintenant dans une parcelle de tournesol. Un tournesol qui, comme dans beaucoup de parcelles, a levé en 2 fois. On retrouve des grands pieds, des plus petits pieds, un petit peu partout. Cette parcelle n'a pas eu du tout d'insecticide. Ça faisait une quinzaine de jours qu'on voyait dans cette parcelle une présence correcte de coccinelles et de larves de coccinelles.
Et aujourd'hui, on voit qu'on a un tournesol qui est plutôt en bonne santé, avec des feuilles qui sont très peu recroquevillées. Les pieds les plus en avance ont des feuilles recroquevillées, mais elles vont rester comme ça. On n'a plus du tout de pucerons dessus. Et là, cette semaine, je vois presque plus de coccinelles et de larves de coccinelles dedans. Les coccinelles ont fait leur travail et sont passées à la suite, sont passées dans d'autres champs. Les pieds les plus en avance sont au stade bouton étoilé. On voit le bouton ici qui est en train de, la future fleur qui est en train de se former. Donc là, on a passé le stade de sensibilité par rapport à tout ce qui est puceron pour les pieds les plus en avance. Et puis voilà, ici je trouve une larve de coccinelle qui est encore là quand même sur un pied un peu plus petit. Donc il reste quelques larves qui vont finir de faire le travail. Les coccinelles sont parties, sont j'espère passées sur des céréales où il y avait un peu de pucerons sur les épis, etc. Je suis maintenant dans une autre parcelle de tournesol où il y a quelques gros ronds de chardon. Ça me fait penser que voilà, on voit clairement ici, là où il y a des chardons, on n'a quasiment pas de tournesol, il n'y a pas de tournesol. Le tournesol il est concurrencé, pénalisé par les chardons. Donc si vous avez ça dans vos parcelles, on prend carrément le vermorel et puis on y va au glyphosate pour cramer tous les chardons. Une journée où il n'y a pas trop de vent, que ça ne fasse pas trop d'embrun, mais de toute façon, s'il y a des chardons, il n'y aura pas de tournesol à l'endroit là. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'éviter les pieds, on y va au large, au vermorel. Je suis maintenant sur une parcelle de pois. Cette parcelle, comme beaucoup de parcelles, a attaqué sa floraison. Par rapport à la météo qui est annoncée, où il nous annonce 15 jours plutôt perturbés, si vous avez des pois avec des levées majoritaires qui ont été assez précoces, et du coup un stade de floraison qui est bien avancé, bien engagé, je vous encouragerais bien à faire le fongicide là aujourd'hui, demain, avant les pluies. Il nous annonce plutôt 10 jours de temps perturbé. Donc là on serait pile poil, je pense, dans les stades, sur les parcelles de pois levées assez précoces pour faire le fongicide. Sur des parcelles de pois qui ressemblent plutôt à ça, où on n'a encore pas de fleurs, bien sûr, là il n'y a pas d'urgence du tout pour faire le fongicide. Au niveau puceron, je trouve que c'est plutôt en train de s'arranger un petit peu. On a quelques coccinelles et puis la pluie aussi va peut-être nous aider dans le sens où ça va laver les feuilles du pois de tous les pucerons qui sont dessus. Donc je pense que du coup par rapport aux insecticides et aux pucerons, la météo là va être plutôt avec nous et va du coup nous protéger un petit peu de ce qui pourrait être contamination du pois en virose par les pucerons. Juste pour vous montrer une petite parcelle en févrole de printemps qui a été semée plutôt dense. Je pense qu'on a une densité de pieds qui est très très importante. Voilà, pour vous dire que c'est une culture qui existe également. Voilà. Je suis impressionné du nombre d'abeilles qu'il y a dans cette parcelle. Les abeilles doivent venir, je pense, chercher le miel, la sève qui coule un peu des plantes. Il y a pas mal d'abeilles domestiques qui sont dans cette parcelle de févrole, alors que pour l'instant on n'a encore pas du tout de fleurs. Ainsi se termine ce tour de plaine virtuel. Je vous montre pour une fois l'envers du décor, le bureau qui est en fait mon salon où je me suis installé pendant ces quelques semaines de confinement. Merci à tous de m'avoir suivi. À bientôt. Je pense qu'on va bientôt pouvoir reprendre les tours de plaine. On se fera peut-être un dernier tour de plaine physique tous ensemble pour terminer, faire un petit bilan de la campagne au printemps. La semaine prochaine, on retourne au bureau. Merci à tous. À bientôt. Ciao. Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez, car c'est fini.